Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avec l'Église universelle, nous célébrons la mémoire de Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Moine de Cîteaux, abbé de Clairvaux, conseiller des papes et des rois, prédicateur de la croisade, Bernard fut avant tout un homme assoiffé de solitude, afin de se livrer à la pénitence et à la prière, et d'y pénétrer ainsi dans le mystère de Dieu. Homme d'action incomparable, Bernard est aussi un grand contemplatif pour qui tout se résume dans l'amour. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en l'honneur de cet homme d'action et de contemplation, en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous par ton intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa fille et ses deux fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Et Naomi resta seule avec ses deux fils, Malon et Kilion. Ceux-ci épousaient deux Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeuraient là une dizaine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, avec ses deux belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car
Elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revient donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui le renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu ô Sion pour toujours. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans
Quand nous venons à la messe, nous avons l'habitude, frères et sœurs, d'entendre deux textes. Et comme, tenu compte des charges professionnelles, on n'a plus tant tendance à commenter un seul texte. Mais vous avez essayé de voir qu'au cours de cette semaine, nous sommes efforcés de commenter les deux textes à la fois. Mais pour une fois, nous allons essayer justement d'alléger les choses, parce que la première lecture que nous avons commencé aujourd'hui avec le livre de Ruth, nous allons plus ou moins le survoler pour lire seulement deux passages. Donc à partir de demain, nous aurons encore le dernier passage de Ruth. Et je pense qu'à ce moment-là, nous aurons assez de conviction pour exposer ce beau texte qui a une certaine portée aussi, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont plus ou moins enchaînés dans leur situation. Ils n'ont rien fait, ils sont innocents. Donc ils subissent les conséquences des erreurs des autres. Mais cela ne doit pas les empêcher de pouvoir accomplir ce pourquoi ils sont venus dans le monde, d'accomplir leur vocation. Je vais donc parler tout simplement aujourd'hui de l'Évangile, où nous voyons que Jésus est objet de pièges vis-à-vis des pharisiens et des sadducéens. Alors, nous savons que les pharisiens et les sadducéens sont tous dans le grand groupe du judaïsme, mais ils ne s'entendent pas sur certains points. Notamment les sadducéens qui sont plus ou moins collaborateurs de l'occupant roumain, donc qui travaillent avec le gouvernement. Et vous allez comprendre pourquoi justement. Et les pharisiens qui eux justement ont des croyances en la résurrection, ce qui n'est pas le cas des sadducéens. Les sadducéens sont donc favorables pour payer l'impôt à César. Et donc vous vous rappelez justement, c'était un sadducéen qui avait posé le piège à Jésus en lui demandant « Est-il permis de payer l'impôt, oui ou non, à César ?» Et Jésus lui donnait cette célèbre parabole « Donnez à Dieu, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et aujourd'hui, c'est justement la suite de ce test-là que les pharisiens à leur tour viennent aussi poser un piège à Jésus en parlant justement du plus grand commandement. Jésus, au cœur de son époque, a pris position. Et c'est ce à quoi j'aimerais revenir aujourd'hui avec vous. Dans sa vie, dans sa société, il a pris une position claire et nette. Il n'a pas été sans entrave ni embâche. Il a pris une position précise et nette. En ce qui concernait donc l'impôt à César, Jésus était favorable avec les sadducéens. En ce qui concerne la résurrection, Jésus était favorable avec les pharisiens. Donc finalement, on ne va pas dire que Jésus était pro-sadducéen ou pro-pharisien. Il était du côté de la vérité. Et quand la vérité tombait dans un camp, il n'avait pas peur de dire et de reconnaître cette vérité. Parce que Jésus était un homme libre. Frères et sœurs, nous sommes donc invités, nous aussi aujourd'hui, à vivre cette liberté. Et le témoignage de notre vie chrétienne en dépend largement. Parce que si nous ne sommes pas capables de prendre position dans notre société vis-à-vis des points de vue, et nous restons toujours dans des choses assez vagues, alors comment voudrons-nous que le monde puisse changer? À son époque, Saint Bernard que nous célébrons aujourd'hui a décidé de marquer son impact en montrant à cette société qui à l'époque était vraiment enclin à la richesse et aux bas instincts qu'il existe encore une possibilité de retrouver ce qui est essentiel dans la simplicité, de retrouver ce qui est essentiel dans le silence et la contemplation. Et c'est ainsi qu'il s'est donc retiré du monde à la recherche de Dieu. Et en retrouvant Dieu, il a retrouvé le monde parce que le monde est venu à lui. Si bien que, comme nous l'avons entendu, il a été conseiller de grandes autorités. Il a donc pris, en tant que chrétien, sa part dans la charge politique. Il a donc pris, en tant que chrétien, sa part dans la société. Il ne s'est pas dérobé. Ce qui signifie que, justement, l'Église vous encourage à vous engager dans la politique. L'Église vous encourage à vous engager dans la société. La preuve, vous travaillez dans la société. Il faut donc que votre témoignage puisse briller. Mais quelle sera la couleur de ce témoignage?
Ce témoignage doit être peint avec la couleur de l'amour. Mais pas n'importe quel amour. Il ne s'agit pas de l'amour du chat et de la souris. Il ne s'agit pas de l'amour qu'on a pour un habit, un vêtement ou du chocolat. Il s'agit de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Les commandements, il y en avait près de 614. Moïse, dans la grande constitution, en a donné 10. Et donc, Jésus aujourd'hui résume tous ces 613 commandements, tous ces 10 commandements-là, en 2 commandements. Les devoirs envers Dieu, les devoirs envers le prochain. Et donc, c'est de cette manière-là que nous devons comprendre que notre action au cœur de la société impacte aussi et rend honneur à Dieu. Raison pour laquelle nous devons effectivement nous engager, mais non pas sur nos propres forces, mais en tenant et en prenant appui sur la parole de Dieu. C'est de cette manière-là que nous serons justement la pâte, du moins ça, nous serons le levain qui fera lever la pâte de la société. À la lumière de Saint Bernard, demandons donc au Seigneur de nous éclairer pour que nous puissions non seulement marcher dans la vérité, mais aussi le traduire avec amour. Car nous le savons, un amour sans vérité est hypocrite et une vérité sans amour est blessante. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur Tout-Puissant, le sacrement de l'unité et de la paix. En ce jour, nous fêtons Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces, par la parole et par l'action, à favoriser la paix dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. À ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons ta gloire en proclamant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses, tous ceux pour qui nous avons promis de prier, sur tous ceux qui en ce jour te disent merci pour une grâce particulière, notamment le don de la vie. Nous voulons te prier pour Agnès Tanoué, à l'occasion de son anniversaire, ainsi que tous ceux et toutes celles qui, avec elle, te rendent grâce en ce jour. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, sur nous-mêmes, sur nos efforts, sur nos travaux, notre témoignage au cœur de la société. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la tendresse, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dans Saint Bernard, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, et regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Vraiment, dit le Seigneur, vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous recevrez le centuple et vous aurez en héritage la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue en la fête de Saint-Bernard. Encouragés par ses exemples et guidés par ses conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et nous invitons tous ceux qui célèbrent un événement à rester debout pour recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tous tes serviteurs et servantes ici debout qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux. Nous voulons te prier particulièrement pour Agnès Tanoé, parce que dans ta bonté, tu les as soutenus. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, pour qu'ils soient toujours nourris de ta contemplation et de vrais acteurs de ta paix et de ta présence au cœur de ce monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui on monte toute prière en ta bonté, bénis tous ces objets de piété que te présentent tes serviteurs, ces taux, ces cierges, ces chapelets, ces crucifix, et tout ce qui leur permet de s'attacher fermement à toi. Qui les aide à bien te prier pour obtenir de toi les faveurs de l'âme et du corps dont ils ont besoin pour leur vie sur terre et leur sanctification, mais surtout à vivre toujours sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, comme le disait tout à l'heure ce chant de communion, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Le couplet stipulait, si nous voulons un monde juste, il nous faut rechercher l'amour. Amour et vérité se rencontrent et c'est le résultat du paradis. Sinon, nous voulons effectivement marcher, nous voulons créer un paradis, acceptons donc de marcher dans la vérité et dans l'amour. Nous nous mettons debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Celui qui aime est celui qui aide. Et celui qui aide, il dit la vérité. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Que tu es Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia.